Eh bien bonsoir, Jackie, une vie en plus. Me voici de retour avec vous pour une nouvelle vidéo. Donc on va passer ce soir directement à l'acte 28 des Gilets jaunes, puisque à la fin de la semaine, le jeudi 25 mai, il y a de nouveau des manifestations. Là, j'ai plus envie de parler de manifestations que de Gilets jaunes. J'ai l'impression qu'on se mélange, qu'on se regroupe pour ce samedi. Donc, ça me semble être quand même très important au niveau de certains endroits. Donc, je ne sais pas s'ils ont visé des rassemblements, je n'ai pas regardé, donc on cible la France en général. Mais pour moi, même sans les cartes, on a vraiment du monde et beaucoup de groupes qui se regroupent. Donc, on va y aller. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 mai et il est, pour une fois, 21h30. Il est tôt pour moi. Alors, comment va se dérouler? Donc, on ne va pas parler de gilets jaunes, hein, je ne les mets absolument pas de côté, loin de là, mais plus de manifestations. On verra pourquoi. On va faire comme ça. Oh, vous avez bien les cartes là pour une fois. Est-ce que je m'améliorerai? Alors, on y va. Gauche, 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 gauche. Qu'est-ce qu'on fait? Allez. On y va comme ça. Non, on va faire la question. Alors, au-dessus, donc ici, c'est le manifestant, enfin les manifestations. Ici, c'est ce qui se passe en dehors, au-dessus, en dessous, et la réponse à notre question. En dessous. Réponse à la question. Alors, comment va se passer cette manifestation? Donc là, je pose une question ouverte hein, et non pas fermée. Comment va se passer cette manifestation? Ok. Donc déjà, on ressort la carte de la sagesse. Donc les manifestants ressortent par endroits comme des personnes sages. Je dis bien par endroits. Je la ressors tout de même à l'envers, même s'il y a très peu d'importance. Pour moi, il y en a une quand même. Hein. Donc, ça veut dire que par endroit, on est calme, par endroit, on l'est moins. Mais bon, on reste quand même dans une certaine sorte de sagesse. En dehors de... Eh bien, écoutez, ici, on tombe sur des manifestations qui ne sont pas... toutes déclarées du tout. On a des départs, on a des gens qui arrivent un petit peu partout. On n'est plus rassemblés par milliers, j'oserais dire, à certains endroits. Bien sûr qu'il y aura, mais sur d'autres endroits, vous voyez, on a vraiment des regroupements allez, on va dire 20, 30 personnes ou 10 peut-être. Vous voyez, des groupes qui sont quand même assez... reculés et en dehors des manifestations. Mais ici, on parle bien pourtant de manifestants. Donc, vous imaginez que si vous avez les gens comme ça qui se promènent, ça peut être un petit peu difficile pour les forces de l'ordre de se retrouver de partout. Au-dessus, quelque chose de nouveau, donc un nouveau plan, de nouvelles actions, des choses qui sont en train de se concentrer pour arriver à une force plus concrète, quelque chose de plus lourd, quelque chose qui est beaucoup plus fort. Dessous. En dessous, bien écoutez, il faut se méfier hein, parce qu'il y a toujours les forces de l'ordre qui sont prêtes à agir quand on ne rentre pas dans le bon sens. Donc on va essayer de recouvrir tout ce qui peut se passer au-dessous, ça peut être très important en ces veilles avant veille d'élection. Oh là là, mais non, donc bon pour moi ça part encore un petit peu en... Ça va gazer, ça va se retourner, ça va... Il y a du forcing, il y a des choses, il y a des bousculades. On est reparti pour un tour. Hein. De toute façon, c'est les cartes en général des manifestations actuellement. Je parle de manifestations quand il y a à l'intérieur de ces manifestations des gilets jaunes.
Parce que vous avez des manifestations qui sont énormes, mais il n'y a jamais de force de l'ordre autour, ou alors si peu, quoi, qu'on ne les voit même pas et on n'en entend surtout pas parler. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc là, la famille, il me semble, réponse à la question, bon, on a la famille à l'envers, hein. Donc la famille, c'est bien, c'est le regroupement qui est ciblé, qui est calé, mais au-dessous, bon, on ressort quand même l'ennemi, quoi. Des gens qui refusent, peut-être justement par rapport à ça, ces petits groupes qui s'espacent, qui sont un petit peu partout, ils sont pas tous à la même place. Donc pour moi, on a vraiment de la manifestation non déclarée. Je ne sais pas après si on peut appeler ça de la manifestation, mais je pense qu'à partir d'un certain groupe de personnes, 10 ou 15, on peut peut-être appeler ça une manifestation, je ne sais pas, je ne connais pas les lois, mais c'est fort possible avec tout ce qui se passe actuellement. Ici, hop, on y va. Et ça ronfle. Alors, au-dessous, comment va se passer manifestation samedi? Bon, on revendique toujours sur Emmanuel Macron, le président de la République. Donc ça va y aller, les banderoles, les ci, les là, tout est axé donc contre le gouvernement. Castaner est mêlé, bon, c'est pas nouveau. Au-dessus, va falloir faire attention à ce qu'il n'y ait pas du vent, où on a là la carte bleue, c'est la carte magnétique aussi, c'est la meilleure carte du jeu, mais ici je la ressors pas comme ça avec ce qu'il y a dessous. Donc je n'ai pas regardé au niveau de la météo, normalement on a le beau temps, hein, qu'on n'ait pas un peu trop de vent ou quelque chose comme ça qui puisse gêner le mouvement. Mais bon, ça a l'air d'être pas si mal que ça quand même. Oh là, papa. Vous avez vu, à chaque fois que je dis ça, les cartes, ça tourne au rouge, quoi. Donc, feu signalé à nouveau au niveau des manifestations. Feu. Et là, j'ai bien l'impression que Paris me semble également touché. Donc, nous verrons, puisque Paris, ça fait au moins 2 fois que j'annonce le calme. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas bon et qui part en fumée. À nouveau, donc en ces veilles d'élections européennes, ça risque d'être chaud. Si on les a, vous savez ce que j'en pense là-dessus. Ouais, donc là, donc c'est tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ils sont regroupés. On a des manifestations, mais qui se mettent par petits clans, à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas. Il y en a un petit peu de partout. Et au niveau des forces de l'ordre, on sent vraiment qu'on a du mal à tout court-circuiter, quoi. On peut se retrouver là, mais pas là. C'est assez spécial, ça va être compliqué pour les forces de l'ordre. Je ressens vraiment de la peine au niveau des forces de l'ordre pour agir. Et voilà, et vol-perte au niveau de la famille, bien écoutez, on est toujours... donc ça va remuer. Sincèrement, même si vous avez un petit moment de calme, et encore, je doute, pour moi, cette manifestation va être forte. Et il va y avoir à nouveau des victimes, quoi. À nouveau, ça continue. Je vais continuer à les recouvrir parce que c'est vraiment navrant. C'est vraiment... pourquoi le feu? Pourquoi l'explosion? Pourquoi... Et là, je suis vraiment sur Paris. Allez, hop. Ok, réussite à l'envers. La réussite à l'envers. Ouais, mais celle-là, je la ressors toujours et on est toujours en train d'attendre mon joli mois de mai. Donc on a quand même une réussite qui arrive, je ne cesserai de le dire, hein, même si j'ai beau appuyer dessus, bah, la réussite elle n'a pas l'air pressée de venir à nous. Hein. J'ai remarqué aussi que le temps est reculé. Je ne dis pas ça pour me disculper de quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout dans mon intérêt, et puis ça ne regarde que moi, mais j'ai l'impression qu'on recule, enfin qu'on a stagné et qu'on a perdu du temps en fait, que le temps s'est arrêté et qu'on n'arrive plus à avancer dans le sens où on voulait avancer. Ce qui ne veut pas dire que les choses ne vont pas se produire comme je les annonce, mais il y a eu un coup de frein, un coup de patin général sur les situations, je dirais. Même au niveau des informations, bon, si vous écoutez à la télé, mais bon, moi j'écoute pas trop ça.
mais même au niveau de l'info sur Internet, pareil, on ressent qu'il y a un frein, qu'il y a quelque chose qui a freiné, qui a stagné, comme si on avait coupé, arrêté un moment, pour ensuite réavancer. Mais pour l'instant, on est toujours sur ce frein. Ah bah dis donc. Alors, c'est la chasse à l'homme. Hein. Donc, chasse à l'homme, chasse à Emmanuel Macron, ou M. Castaner, ou on en veut à ces hommes-là, et ça c'est certain. Tout sera ciblé donc sur cet homme. Toujours pareil, je signale un danger sur le président de la République, il n'y a rien à faire. Je signale, oh là là, je ne sais pas combien il doit y avoir d'attentats derrière cet homme. Je suis sûre qu'on en a eu au moins une quarantaine depuis qu'il est au gouvernement. C'est pas possible autrement. Même si tout loupe, même s'il est super sécurisé, pour moi, on risque d'entendre parler de quelque chose d'important sur sa personne, voire même plus. Manifestation. Bon, écoutez, dans l'ensemble, on a un début, on a une fin. Donc, comme je dis, c'est déjà rassurant. On ressort une renommée qui arrive sur les événements. Donc, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, les choses vont enfin lâcher et enfin, on va pouvoir arriver à vivre autrement, mieux et libéré. Ça, c'est certain aussi, mais quand maintenant, je me pose des questions. Et là, hop, et pareil, il y a une femme qui est concernée, par un report de quelque chose, par quelque chose qu'on a mis en place et qu'on ne désire pas que ça se produise. Je pense encore à mes élections européennes, mais j'ai plus envie d'en parler parce que là, on est si proche et je vois rien justement arriver dans ce sens-là. Quoique les journées ne sont pas finies et les nuits sont longues, mais on ressort, pareil, une femme qui a un certain pouvoir et qui pourrait appuyer une non-décision de quelque chose. Moins que ce soit, non, c'est pas la Merkel, je sais pas. Mais bon, ça joue là, il peut y avoir une annonce de quelqu'un, une femme qui annonce quelque chose d'important, mais surtout de décisif. Quelque chose où il faut prendre une décision là, maintenant, tout de suite. Donc ce ne sont pas que des paroles, on aurait quelque chose comme ça qui se passerait avant ces élections européennes. Revenons à nos manifestants. Allez, une dernière carte, ici, ici et là. Abondance, abondance. Vous verrez que dans le temps, on arrivera vraiment à ce monde que j'attends, où les personnes auront droit à ce qu'il aurait dû. Il y aura beaucoup moins de profit vis-à-vis de l'État. Mais vous imaginez un petit peu tout ce qui doit se passer avant, quoi. Ça ne sera pas rien et ça ne va pas se faire en 2 minutes, je ne pense pas. La grâce sur les événements. Donc, ce qui veut dire que même si ça remue, même si nous avons un feu, même si on a quand même quelque chose qui saute à nouveau. Hein. Je veux pas, je suis toujours avec mon mot ça saute, mais là c'est clair qu'il y a quelque chose qui, voilà, c'est pas une fin, c'est pas, c'est bien quelque chose qui, on marche, on avance et quelque chose prend feu. Donc ça peut être des feux bien sûr qu'on met en place, comme ça peut être mini-explosion, quelque chose, voilà. Souvenez-vous que je vous parlais sur ma dernière vidéo d'un cocktail Molotov. Je ne l'ai pas vu. Donc, allez savoir si ça ne serait pas sur cette manifestation-là. En tout cas, j'ai du monde. Hein. Je vous assure que j'ai du monde. Donc, en général, bon, bah écoutez, donc ça remue. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a les ennemis qui sont dehors. Oh, il y a quand même quelque chose là. Regardez-moi ces cartes. Donc on a la famille, je vais les mettre à l'endroit exprès. Hein. La famille, vol, perte, l'étoile d'un homme, les entreprises, le travail et l'ennemi par-dessus, quoi. On a vraiment quelque chose qui signale que c'est la fin, d'un homme important. Voilà, que c'est vraiment la fin, hop là, d'un homme important, quoi. Donc, je vous les remonte parce que vous les aviez peut-être pas, encore une fois. Je suis un peu loin, là, ce soir. Voilà, donc vous avez ici la carte de la famille.
Ici, vol-perte. Ici, cet homme qui paraît plus qu'important. Donc d'où je pense vraiment, même s'il n'a rien à voir, enfin rien à faire ici, je pense vraiment à Emmanuel Macron ou alors Castaner, les ennemis qui sont dessus et l'entreprise. Donc on a bien la fin ou le démantèlement de personnes qui sont fausses, mauvaises, je dirais, voilà, et qui emmènent le peuple à sa perte. Attention également, là c'est un flash, je ne sais pas pourquoi j'entends migrants. Donc vous allez me dire raciste ou quoi que ce soit, non pas du tout, mais j'entends danger migrant. Voilà, donc à savoir ce que ça veut dire, si c'est un réel danger qui arrive, ou si c'est quelque chose d'autre et qui partira sur autre chose, sur une autre question. Voilà, bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour des manifestations sur samedi et sur toute la France. Donc dans l'ensemble, on a du monde, on a même pas mal de monde du tout, je dirais même plus que prévu. Voilà, surprise, hein, ma foi. On a du monde, on a des gilets jaunes, mais on a d'autres groupes, d'autres manifestants tout autour de ces manifestants. Ça remue. Ça remue, pour moi, c'est pas calme partout, c'est pas possible. Donc on remue, écoutez, on a encore ressorti Paris, donc ma foi on va citer Paris, Paris qui est calme depuis quelques temps, là je le ressors agité par moment, par endroit, voilà, il va falloir faire attention. J'ai des manifestations qui ne sont pas déclarées un peu partout, et vraiment, vraiment, vraiment un peu partout, d'où cela peut provoquer des colères au niveau des forces de l'ordre. J'ai une grosse fatigue vis-à-vis des forces de l'ordre. Et une grosse fatigue, ils n'y arrivent plus, quoi. Ils n'y arrivent plus. Donc ça ne paraît pas, mais bon, il y en a pas mal qui craquent au niveau de la violence sur les manifestants. Donc voilà, donc une journée qui se passe, je ne veux pas dire dans le chaos, non, qui se passe, mais ça remue, ça brasse, et ça sera pour moi pas calme. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, vous connaissez la petite combine. Vous cliquez en bas à droite de la vidéo et vous avez la petite clochette pour recevoir une notification en temps et en heure. J'ai aussi entendu, oui, je vais rajouter qu'il y aurait une possibilité de météorite qui tombe donc vendredi. Vous vous rendez compte, elle est à l'heure, hein, donc elle arrive demain, voilà. En plus, ça c'est bien, si on arrive à signaler, une heure précise de météorite ou quoi que ce soit, quoique c'est faisable, hein, si vous regardez bien, certaines personnes sont aptes à le faire. Donc, on nous signale, donc pour les personnes qui m'ont signalé des météorites et d'autres personnes qui m'ont signalé, pas un cyclone, mais un vortex, sur Paris, une grosse tornade qui arriverait sur Paris, sincèrement, non, je n'ai pas tout ça. Voilà. Et heureusement d'ailleurs, mon Dieu, que je n'ai pas tout ça. Voilà. Après, j'ai toujours eu ce petit truc, mais ça fait longtemps, sur quelque chose qui doit se déclencher au niveau de Paris et au niveau de microbilles, de feu ou d'extinction des feux, justement, où on se retrouverait plus ou moins à un moment dans le noir. Mais ça, c'est encore une autre histoire et pour moi, c'est pas là, c'est pas présent là. Donc pour ajouter nos européennes là-dessus, écoutez, s'il doit se passer quelque chose, j'ignore toujours le pourquoi du comment. Apparemment, tout est là pour que ça se produise. Et pour moi, il y a un arrêt de tout ça quand même. On verra, ça paraît complètement actuellement dépassé puisque on est déjà jeudi, quoi. Voilà, donc votez bien si vous votez, hein, ne faites pas d'erreur. Et puis nous verrons bien si nos votes, vos votes seront pris en charge correctement dans la droiture. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.